Et à travers Siboré, nous voulons réduire l'empreinte carbone de l'industrie capillaire de la Côte d'Ivoire. Et pourquoi pas de l'Afrique? House of Challenge. C'est plus qu'une compétition, c'est une vision tournée vers l'avenir, vers le développement et l'engagement de la jeunesse africaine. À travers ce challenge, des influenceurs venus de 12 pays d'Afrique s'engagent pour une cause plus grande qu'eux. Soutenir et défendre des startups qui innovent et transforment leur pays. Chacun d'eux a choisi un projet, une idée, une solution et aujourd'hui, ils sont prêts à se battre pour la faire briller. Mais dans ce défi où conviction, créativité et impact feront la différence, qui réussira à convaincre. House of Challenge. Coucou les amis, je suis Jolie Avila sur les réseaux sociaux. À l'état civil, mon nom c'est Asamoah Avila Estelle, étudiante en licence 3 de théâtre à l'INSAC. Il faut savoir que j'ai débuté les réseaux sociaux en 2022 grâce à l'encouragement de ma maman. Ma maman, vraiment, c'est l'une des personnes qui, à chaque fois, quand j'ai la paresse de faire une vidéo, bien quand j'ai pas la motivation, elle est derrière à me booster, me donner l'envie même de placer ma caméra et de donner le meilleur de moi. Dame un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. ¿Un qué? Un grr. Côte d'Ivoire, s'il y a eu un soir, il y aura un beau matin. En toi j'ai fondé mes espoirs pour une nouvelle génération. Vois tes enfants aller au front pour défendre ton honneur. Que tes prières les accompagnent pour une victoire prévue par Dieu. De toi sortiront des guerriers, une élite du Dieu vivant, établie par sa barre. Les réseaux sociaux pour moi ont été vraiment une grosse clé, je dirais. Parce que grâce au réseau, j'ai pu voyager dans plusieurs pays de l'Afrique, j'ai pu avoir plusieurs opportunités. La petite me voir sur le côté ambré. Je suis un aussi, y'a pas pris. Mais faut pas que ça parte en vrille. On met tous les ogres sur le côté ambré. Maudit sur le côté ambré. J'ai la takeaway, maintenant je t'en sur le papier. On va voir des papiers. Sinon on en fait ça va trop d'effet. Ils ont nous dit qu'il faut écouter. Ils t'en fait parler. On les bat, on les bat. Tu veux taper ta body là. C'est là, y'a combine. Ça me fait du bien mentalement, ça me détruit physiquement. Coder médicaments, comme si j'avais pris mon lipoxy. Je peux plus faire un effort, donc je tape des têtes d'enterrement, mais je pourrais te baiser à mort. Siboré Luxury Air, c'est une entreprise qui produit des mèches à base de fibres de bananier. Nous allons rencontrer notre entrepreneur dans le but de découvrir un peu plus son projet. Coucou, aujourd'hui je suis avec ma gagnante, celle-là même qui va me faire remporter cette édition de House of Challenge. Une jeune fille entrepreneuse, dynamique, qui a tous les atouts pour mettre un vrai projet en place. Je vous présente. En tout cas, ça va.
Ok, là, maintenant, je te présente à mes abonnés, à ma communauté, à toute la Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde. S'il te plaît, parle-leur de ton projet pour qu'ils comprennent ce qui m'a touchée, ce qui a fait en sorte que je t'ai choisi. D'accord. Je suis Koumem Fatou Emilienne, promotrice de Siboré Lixiri Air, la première marque ivoirienne de mèches biodégradables à base de fibres végétales de bananier. Alors, Siboré naît d'une volonté d'apporter une solution innovante aux femmes et une alternative très écologique aux mèches synthétiques qui sont importées chaque année. Il faut savoir que c'est en moyenne 40 millions d'unités qu'on envoie ici en Côte d'Ivoire. Et ces mèches-là mettent en moyenne 100 ans avant de se dégrader. Et en parallèle, ces coiffures-là sont source de chaleur et de démangeaisons pour toutes ces femmes-là qui les utilisent. Notre volonté d'apporter une solution innovante et une solution adaptée à cette problématique nous a encouragés et favorisés dans la création de Siboré. Mais au-delà de ça, Siboré, c'est l'impact. L'impact au niveau de l'environnement. En protégeant notre environnement et en réduisant l'empreinte carbone de l'industrie capillaire ivoirienne et de l'Afrique, pourquoi pas. Alors Siboré aussi, c'est également l'autonomisation de la femme en intégrant les associations de femmes rurales dans notre chaîne de valeur, en les formant à l'extraction de la fibre et en achetant cette fibre avec elle. On participe également à l'économie locale ainsi qu'au dynamisme de notre Côte d'Ivoire. Alors Siboré, c'est une marque qui incarne notre identité, notre savoir-faire et aussi participe à l'économie de notre pays. Les échecs que tu rencontres dans ton activité? Les échecs sont assez nombreux parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi les échecs, mais c'est de s'en inspirer pour pouvoir rebondir. Donc oui, on a rencontré beaucoup de difficultés en termes de financement parce que notre projet demande des machines, de la logistique et on continue de travailler pour pouvoir relever ces défis-là. Nous, on ne les voit pas comme des échecs, mais comme des challenges car ça nous permet de devenir meilleurs. Donc oui, on a des problèmes de financement, on a aussi des problèmes en termes de management, de personnel, mais comme je l'ai dit, on continue de travailler et je pense que ce sont des choses qu'on pourra résoudre, surtout avec l'avènement de House of Challenge. D'où ma grande joie. Oui, on va gagner, c'est sûr. D'où ma grande joie de vraiment avoir été sélectionnée. Et encore une fois, merci de l'opportunité. Il y a une panoplie de projets en Côte d'Ivoire et nous avoir choisi, c'est nous montrer qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait du bon boulot et que le monde nous accepte. Oui. Maintenant, dis-moi, ici en Côte d'Ivoire, supposons qu'on gagne les 10 millions, parce qu'on va gagner, je vais donner le meilleur de moi, mais on va gagner les 10 millions. Oui. Qu'est-ce que tu comptes ajouter de nouveau, bien qu'est-ce que tu comptes faire avec les 10 millions qui va pouvoir impacter le pays? Les 10 millions vont nous permettre dans un premier temps de pouvoir mettre en place notre atelier de production parce que notre production actuellement est tellement artisanale qu'on a du mal à satisfaire la clientèle qui nous vient. À tel à 5 ans, on a dit fermer tout ce qui est nos réseaux pour ne plus recevoir de clients parce qu'on n'arrive pas à satisfaire ceux qui sont déjà là. Donc on a énormément de commandes et on produit sur commande. C'est-à-dire quand on produit, c'est déjà pris. Pourtant, la demande, elle est grande, elle est énorme. En Afrique, les femmes africaines ont la culture de la coiffure changeante. C'est-à-dire, chaque mois, on a toujours une nouvelle coiffure qu'on doit arborer. Et donc, la demande est tellement énorme, mais on ne peut pas satisfaire parce qu'on n'a pas de logistique, on n'a pas de machine. Et franchement, ces 10 millions vont nous permettre d'asseoir notre atelier. Je suis désolée. Quand tu dis on n'a pas de machine, actuellement, là, vous disposez de combien de machines? On a juste 2 défibreuses. Des défibreuses. Dis-moi, comment est-ce qu'elles fonctionnent? Donc, ce sont des machines qu'on confectionne localement. On peut les avoir en international. Mais on fait confiance aux entrepreneurs locaux qui en fabriquent parce que nous, on est dans la promotion du Made in Côte d'Ivoire également. Donc, ce sont des machines qui nous servent à extraire la fibre, qui est notre matière première, que nous, on va aller transformer maintenant dans un atelier. Donc, les 10 millions, comme je l'ai dit, vont nous permettre d'augmenter sur les défibreuses et aussi de prendre des surfileuses, des machines à perruques, des machines à coudre. Donc, mettre en place toute une unité de production. Et par derrière, on va passer de 5 personnes à
15 personnes de façon permanente qui vont travailler dans l'atelier ainsi que dans l'entreprise. Et on va passer de 5 associations de femmes à 10 associations de femmes. Donc on va pratiquement doubler et ça va nous permettre de tripler notre production et de pouvoir satisfaire la demande et espérer, pourquoi pas, s'étendre à l'international. Donc ça sera vraiment un tremplin pour nous de vraiment passer à une étape vraiment très supérieure du projet. Dans ton organisation, c'est seulement avec les femmes que tu travailles? Non, dans l'atelier, on a des hommes. On a des agronomes, mais on fait la promotion de l'autonomisation de la femme. Donc, on encourage déjà les femmes qui n'ont pas de place à se trouver une place sur le soleil. Donc, on encourage les femmes de ces zones rurales-là à pouvoir participer dans notre chaîne de valeur à travers la formation et aussi à travers l'achat de la matière première avec elles. Donc, elles arrivent à scolariser leurs enfants et aussi à tenir les différents foyers. Parce qu'on a beau le nier, la femme reste le pilier de la famille et de la société. C'est bien, répète fort. Mais dis-moi, là comme ça, j'ai carrément aucune vision de comment ça se passe. Donc, si tu peux me donner quelques étapes de la transformation du bananier à la mèche. Voilà. Oh, Yako. Donc, bonne arrivée. Merci beaucoup, je suis prête. Donc, comme tu l'as constaté, c'est vraiment manuel actuellement. Donc ici, c'est vraiment les troncs de bananier, tu vois. Ça, c'est à peine quelques kilos, quoi. Donc, ah, ok. Merci, Brice. Ah, je vois ça? Oui. Merci beaucoup pour l'accueil. Ah, je t'aime. Ah, c'est que je vais travailler. Ah oui. Vas-y. Ok. Voilà. Voilà. Je me sens. Te protéger. Elle a protégé ta vie. On ferme? Oui, tu peux fermer, tu peux laisser. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc voilà, donc ici c'est vraiment... Bonsoir. Donc ici c'est vraiment la première étape. Donc elles sont en train de vraiment enlever les résidus de la fibre. Donc c'est vraiment la première étape pour avoir un peu la fibre qu'on va venir maintenant travailler. Normalement avec la machine, on saute jusqu'à 3 étapes de l'extraction. Mais là c'est vraiment très manuel, limite artisanal. Donc ça va être nos mecs moyens qu'on a commencé, c'est avec ça qu'on produit présentement. Et donc je vais te montrer aussi le prochain processus. Voilà le processus de fabrication. Voilà. Ça passe du tronc. Du tronc, voilà, elles vont taper. Attends, je suis déjà équipée, moi-même je vais taper. Ok. Donc tu tapes un peu vers le bas pour faire descendre les résidus. Ici? Oui. Faire descendre les résidus. Oh, Jésus. Ah non, mais ça va? Ok. Mais ça c'est fatigant. Ah oui, énormément et c'est minutieux. Vous-même, regarde. Oui. Tu vois? Et tu dois finir tout ce que tu as dans la main et faire encore d'autres. Non. Donc tu vois que c'est énormément en fait de travail manuel qu'on pourrait éviter en ayant une défibreuse par exemple. Ça c'est voilà. vrai. Est-ce que ça comme ça peut faire un paquet? Non, ça ne peut pas faire un paquet. Il faut en moyenne 3-4 pour un paquet minimum. Je suis déjà fatiguée. J'imagine pas. Effectivement. Ah ouais, les mamans, vous êtes courageuses. Viens, je t'accompagne dans un autre procédé. Merci beaucoup. Je pense que tu viendras terminer plus tard. Donc ici, c'est vraiment essayer de ramollir
pour que ça puisse se décomposer, Ok. pour qu'on puisse peigner normalement. Comme je l'ai dit, avec la machine, on aurait même évité en fait ce processus. Et ça, c'est la- Parce que ça, c'est le premier lavage, c'est-à-dire la deuxième étape. Deuxième étape. Oui, oui. Donc on va laisser comme ça pour que ça puisse se ramollir, pour faciliter le peignage, voilà, un peu plus tard. Ok. Donc viens avec moi, je te montre la prochaine étape qui est la troisième. Donc là, on a fait le premier peignage. D'accord. Voilà, donc on a fait le premier peignage, on va récupérer et puis passer maintenant à la troisième étape. C'est-à-dire on va vraiment venir faire décomposer tout ce qui est résidu disponible en fait sur la fibre. C'est-à-dire tout ce qui est résidu, on va venir voilà, mettre ça au feu. Comme ça, on laisse pendant près de 30 minutes là-bas pour que ça puisse décomposer tout ce qui est résidu de la fibre. Donc, comme je l'ai dit, avec la machine même, on peut aussi, ça peut nous éviter cette étape-là. Ok. Et donc, quand on quitte là-bas maintenant, on va maintenant tremper vraiment aussi ici dans du produit. Voilà, donc voilà, on va venir tremper encore dans le produit pour vraiment décomposer en profondeur, voilà, les résidus qu'on va venir peigner maintenant. Donc à la fin, on va trouver des fibres beaucoup plus propres. Voilà, donc comme on n'a pas encore vraiment, donc on va trouver des fibres beaucoup plus propres, beaucoup plus adaptées, qu'on va maintenant sécher et puis envoyer en ville pour la transformation. Participer à cette émission-là, c'est pour nous un tremplin qui va nous permettre de vraiment passer à autre chose de ce projet-là, de vraiment grandir. D'accord. Bon, j'ai vu, vraiment c'est un travail à féliciter, à encourager. Et donc, dis-moi, depuis combien d'années tu as mis le projet Siboré Luxury Air en place? Alors, Siboré, c'est aujourd'hui près de 2 ans voilà, d'existence. On est officiellement enregistré il y a 1 an, mais c'est quand même 2 ans de travail, de recherche et voilà, donc se faire former, nous-mêmes en tant qu'entrepreneurs et tout. Donc, Siboré, c'est aujourd'hui 2 ans voilà, d'existence. On vend officiellement il y a 1 an. House of Challenge.